Passionné, esthétique, ouvert à tous. Aujourd'hui, on trade avec Sam, entrepreneur et créateur de contenu passionné par le tatouage. On a parlé sneakers, journalisme et hiérarchie des tatoués. Bienvenue dans Trademark. Qu'est-ce qu'il a dans le dos? Un tatouage. Et le tatouage est une façon aussi de fixer le temps, de fixer une époque. On dirait une reproduction d'un Modigliani. Eh bien, cela montre combien le tatouage est un besoin. Je vous laisse avec ces aiguilles. Salut Sam. Salut Zoé, Bienvenue dans mon humble demeure. merci beaucoup pour l'invitation, ça me fait très plaisir d'être là. Bah, avec plaisir. On s'est rencontrés en amont et aujourd'hui on va faire semblant de faire connaissance, Allez, même s'il y a plein de trucs que je sais pas. Donc, t'inquiète, je sais bien faire semblant en principe, toute ma vie sur Instagram. Oh, ça déclare. Non, c'est faux. Donc on s'est rencontrés en amont, je t'avais proposé qu'on se rencontre et tous mes potes ils m'ont demandé pourquoi et je leur ai dit parce qu'en vrai on fait la même chose sans faire la même chose. T'es d'accord? Je suis tout à fait d'accord. En fait, c'est deux médiums différents et du coup, c'est hyper intéressant, je trouve, de croiser les différents médias et de voir ce qu'on peut faire ensemble parce que du coup, il y a plein d'idées et plein de trucs qui pourraient en sortir. Et en plus je sais qu'on en a déjà parlé, on en reparlera, mais le milieu du tatou à Paris, donc dans lequel moi je travaille, c'est un milieu assez compète et moi je suis pas comme ça de nature, mais honnêtement je te le dis avant qu'on commence, j'ai eu ce truc de ce gars en vrai, il faut que j'apprenne à le connaître, il faut qu'on devienne potes avant qu'on devienne rivaux. Tu captes ou pas? Je vois de ouf. Parce qu'en vrai, je pense que quand j'ai commencé, j'ai exploré un peu tous les divers trucs qui se font autour du tatouage et j'étais déjà tombé sur ta page parce que je t'avoue que du coup, je suis pas du tout consommateur de podcasts. Ouais. J'en ai jamais écouté. Ouais, C'est tu un m'avais truc dit. auquel je viendrai dans tous les cas un jour ou l'autre, mais pour l'instant, j'ai pas encore pris le temps de le faire. Et ouais, je regardais à droite à gauche et je faisais, ok, il y a déjà ça qui est fait, et vas-y, il faut que je commence à faire ça dans ce sens-là. Du coup, non, trop bonne idée. En vrai, c'est la bonne chose à faire parce que je pense que dans tous les cas, on a des médiums qui nous obligent à ne pas être compètes. Bah ouais, Dans tous puisqu'on les veut faire large, on veut Toucher tout le explorer, monde, toucher ouais. tout le monde. Et du coup, t'as aucun intérêt à être compète parce que aucun intérêt en général parce que bah tu vas finir par croiser les gens et c'est forcément des gens avec qui tu peux te taffer. Et dans tous les cas, j'ai un peu ce truc-là où tu vois, je fais de la vidéo du coup sur TikTok et Instagram et j'ai un pote qui m'a parlé très récemment du coup de est-ce que j'ai d'autres mecs qui font pareil et est-ce qu'il faut que je fasse attention à ce que justement ces mecs-là me copient pas. Ouais. Et en fait, je me dis bah dans tous les cas, si t'as peur comme ça constamment, bah soit tu vas rien faire, enfin faut pas penser comme ça. Dans tous les cas, tu fais les trucs et si tu le fais correctement, y a pas de raison, tu vois. Ouais. Donc soyons amis avant. Exactement. Avant d'être Exactement. rivaux. Ah Soyons non. partenaires de taf. Enfin, Non, mais c'est bon, ça y est, c'est fait en plus. grave. Hein. Oui, c'est bon. Le Je fais feeling genre, est bien passé. c'est bon. Ouais, de ouf. Alors, mes invités du podcast, qui sont du coup d'ordinaire des tattoo artists, je commence toujours par leur demander l'origine de leur pseudo. Le tien sur les internets, c'est Sam Parle Tattoo. Sam, c'est ton prénom, Tout à fait. ton vrai prénom. Mon vrai prénom. Il n'y a pas de Samuel, Ok. c'est pas de diminutif. Mes 3 parents m'ont lettres comme appelé. moi. Exactement. Mes parents ont dit Sam et de base, mon père voulait m'appeler Samuel et ma mère a fait c'est hors de question. Donc ils ont juste coupé la part en deux. Et voilà. Très bien. Et bon, c'est pas très mystérieux comme pseudo, mais comment, du coup, c'est quoi le process derrière la création de ce blaze? Parce que j'imagine que pour faire très simple, il faut passer par des process compliqués. Exactement. C'est hyper intéressant parce que j'ai jamais eu l'occasion de discuter hors de mon cercle proche de ce genre de choses. Donc c'est hyper intéressant d'en parler en vrai. Écoute, moi de base je suis dans le marketing, je pense qu'on en reviendra après. Et du coup en fait, quand j'ai commencé ce truc-là, dès le début, il faut que tout soit clair en fait. Il faut que tout soit clair, il faut que la proposition de valeur, c'est en gros tout ce que tu proposes, soit simple pour les internautes. Du coup de base j'ai commencé avec mon nom basique d'Insta, genre Sam LH07. C'était Ok. pour les tout débuts, genre mes 8000 premiers abonnés, ce qui est déjà énorme. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, il faut que les gens, quand ils arrivent sur mon compte et quand ils voient mon truc, ils captent directement ce qui se passe, tu vois. Il faut qu'ils Ok. comprennent directement ce que je vais faire, ce que j'apporte, et du coup, qu'ils appuient sur le bouton abonner si ça les chante. Ah, donc l'ancien pseudo, c'était déjà sur du contenu tatou, c'était pas ton Ouais, compte non, perso. exactement. Ok, En fait, d'accord. j'ai mon compte perso que, bon, bah, si vous calculez, vous allez vite le comprendre. Oui. Et j'ai commencé mon compte tatouage avec Sam LH07. Ok. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, c'est pas normal. Les gens, ils suivent pas Sam LH machin, Sam.LH bidule. Ils suivent
Squeezie ou alors Hugo Décrypte, tu vois, des trucs vraiment clairs. Oui, oui. Et donc, du coup, qu'est-ce que je fais? Bah, je parle de tatouage. Donc, j'irai simplement résumer par Sam parle tatou. Et après, j'adapte selon les réseaux. T'as un nom complet. Tu sais, Oui, tu peux mettre ton nom complet. ouais, dans Et la du coup, j'ai bio, mis là. Sam parle tatouage. Ce qui fait que si tu tapes parle tatou ou parle tatouage, tu tombes forcément sur mon compte. Voilà. Putain, c'est une question que je me pose souvent dans le community management du shop. Si je dois mettre tatou, tatouage, les deux, qu'est-ce que les gens en vrai ils cherchent? Mais comme on a de la clientèle étrangère, bah, c'est tatou. En vrai, il y a encore des gens qui utilisent tatouage. Faudrait que je mette les deux à chaque fois en fait. Personnellement, je mets toujours les deux parce que bah, je pars du principe que du coup, c'est tellement un milieu qui est, je trouve, assez anglicisé, je sais Ouais, plus, de ouf. et Ouais. anglophone, que du coup, t'as beaucoup d'automatisme où du coup, tu Mm. vas chercher des trucs genre tatou. Et du coup, voilà, je mets tout le temps. Et pareil, sur toutes mes vidéos et tous les trucs que j'utilise, t'as hashtag tatouage, hashtag tatou Ouais. ou le contraire. Ouais, Toujours. ouais, ouais. Ok. T'as quel âge, Sam? J'ai 26 ans. Ok. Ouais, ça fait mal. Ce genre de questions, tu peux skipper, hein. Quoi? Qu'est-ce qui fait mal dans le fait d'avoir 26 piges? Bah, ça fait mal de vieillir. Oh, Bah, petite bête. petite bête, on en reparlera dans 4 ans. Putain, ça fait mal. Écoute, je vais avoir 29 là dans 3 mois. Je suis désolé pour Moi, toi. je suis tout à fait à l'aise avec le Ouais, t'as concept. raison, il faut, hein. Ça arrive, mon pote. Ouais, dans tous les cas, ouais. Et du coup, cette chaîne, ce concept, tu l'as créé quand? Ce concept, je l'ai créé en octobre 2023. Donc, il y a Ok. maintenant 5 mois à peu près. Ouais. Donc, ça fait 5 mois. Alors, là, du coup, on rembobine. T'as quoi comme background, comme formation? Écoute, j'ai fait un bac ES déjà de base. Ensuite, je me suis essayé au droit, fac de Oh, droit. J'ai essayé 6 mois et je taffais comme un ouf. Et en fait, je suis pas, comment dire, ça manque de créativité. C'est ok. trop droit, il faut trop apprendre et recracher. Droit. C'est un truc qui me ouais, le droit, exactement. C'est un truc qui me convenait pas. Et je suis issu d'une famille d'entrepreneurs qui a beaucoup bossé dans le marketing et dans le milieu de la mode. Ok. Et du coup, je me suis dirigé avant tout vers le commerce, enfin le commerce en général. Donc j'ai fait un IUT Tech Deco en 2 ans. Et ensuite, durant cet IUT, j'ai trouvé un truc qui me faisait kiffer de ouf, c'était la mode. Je suis toujours un mec, je sais que ça se reflète un petit peu dans mes vidéos, j'aime avoir l'image, tu vois, un truc un peu joli, quoi. Du coup, j'ai fait une formation de mode, Mode Art Paris. C'était vraiment une formation entre le marketing et la mode. C'est vraiment Ok. l'entrepreneuriat. C'est pas du tout, je sais rien faire de mes mains, tu vois. Je sais pas tatouer, je sais pas faire un vêtement, mais tout ce qui gravite autour de ça, les métiers comme les nôtres, au final, je trouve ça hyper intéressant. Donc, du coup, j'ai fait une formation en 3 ans et du coup, j'ai un Master 2 en manager international de mode et du luxe, un truc comme ça. Ok. Voilà. Très bien. Et comment on passe De ça, de management de mode et luxe au tatou? C'est quoi ton histoire avec le tatou? C'est quoi ton rapport au tatou? D'où ça vient? d'où ça vient? Il y a un côté vachement ASMR dans ce podcast. Ouais, chill. J'espère que vous kiffez. Après 3 jours dans le brouhaha, On va y on est, revenir, on va y on revenir. est tranquille ici. Écoute, j'ai toujours été vachement attiré donc du coup par tout ce qui était entre guillemets comment je pouvais m'exprimer. Mhm. Donc c'est passé par le tatouage, ça passe par l'entrepreneuriat. Au début, ça a été les sneakers à l'époque Ok. où certains se rappellent où Virgil Abloh était était à la tête d'Off-White et du coup est passé chez Louis Vuitton. Ensuite, ça a été la mode, donc du coup la façon dont je T'étais pouvais m'habiller. collectionneur de sneakers. Ouais, je suis toujours un petit peu. Tu suivais le cours de la sneakers, Bien tu sûr, rachetais, tu revendais des paires, Camino et StockX, tout compagnie, ça là. StockX, Vinted, vraiment l'enfer, Mm. l'enfer de ouf. Ok, sneaker stuff là, tout ça. Sneaker stuff, exactement. Mm. Puis vraiment les OG, enfin les OG du coup, mais les sneakers head, je Ok. fais des conventions et tout. Wow. Et ensuite, du coup, je me suis étendu à la mode. Et en gros, j'ai toujours eu cet attrait pour le tatouage depuis que je suis adolescent, Ouais. où c'est en fait une façon de m'exprimer pour moi. Je trouve que pour tout le monde, c'est une façon de s'exprimer et de dire en fait qui tu es, parce que je trouve que le tatouage, c'est vachement plus philosophique, mais pour moi, c'est la seule façon de s'exprimer vraiment. Et enfin, c'est pas la seule façon, mais t'as un truc où c'est à toi, tu vois. C'est Ouais. le truc qui t'appartiendra toujours à toi et qu'on pourra jamais, à la fin, quand tu vas te coucher, bah, c'est toujours sur ton corps, tu vois. Mm. Et donc voilà, donc j'ai toujours eu cet attrait-là et j'ai toujours voulu monter une boîte là-dedans. Ok. Après, je savais pas trop comment faire, j'ai toujours eu peur ou machin, ou je vais pas me lancer maintenant, et j'ai les études en cours, enfin toujours les Oui, trucs, tu puis vois. n'étant pas artiste, tatou artiste ou quoi, il y a ce truc. Bah comment j'ai- tu fais ta place, tu Ouais. vois. Tu peux pas... Puis j'ai l'impression que c'est un truc qui est assez nouveau en France.
ce concept, parce que tu vois, moi, je travaille dans le monde du tatou, dans un studio tatou, mais je suis absolument pas tatoueuse. Mm. Je suis manager. Il y a d'autres managers dans le shop. Et c'est vraiment rare dans notre modèle français de tatouage, quoi, d'avoir juste des managers. Carrément. C'est un truc qui est vachement nouveau parce que t'as pas vraiment d'acteurs du milieu qui Mm. sont reconnus autres que Ouais. que les tatoueurs en eux-mêmes. Et tu commences à avoir vachement, je trouve, ce qui est hyper intéressant avec TikTok et tous nos réseaux sociaux, c'est que tu commences à un peu avoir l'avis de ces gens-là, du coup, à droite à Mm. gauche qui apparaît. Je pense à quelques comptes que je suis américains qui font vachement de vidéos TikTok drôles, notamment Ouais. beaucoup humoristiques. Et moi, du coup, j'essaie de prendre le truc à contre-pied. Mais du coup, j'ai pas fini mon histoire, ouais. Oui, pardon. Oh, non, non, pas du tout, ça va être comme ça, je pense, toute l'interview. Et donc, du coup, j'ai toujours eu cet attrait-là. Et à la fin de mes études, donc en 2022, ouais, j'ai été diplômé. Et du jour au lendemain, j'ai tout claqué parce que la vie. Et donc, je suis parti avec ma copine 6 mois en Asie. Et donc, du coup, Vous êtes allé où? on a fait Thaïlande, Cambodge, Laos, Vietnam. Nice. C'était incroyable. Si vous avez ces pays à faire là, n'hésitez vraiment pas. C'est le voyage de ma vie. C'était incroyable. Et donc, du coup, je me suis vachement, pendant tout ce temps-là, je me suis posé beaucoup de questions. On a beaucoup sorti un peu, tu vois, de la vie rapide, entre guillemets, Ouais, métro, ouais, boulot, dodo. Je me suis fait tatouer, évidemment, dans Mm. dans chaque pays. Donc, c'est des souvenirs qui sont trop cool pour moi. Et je me suis vachement intéressé à tout ce qui est la culture khmer, qui est Ok. hyper intéressant. Tout ce qui est autour. J'aime beaucoup la mythologie, l'histoire. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, en France, ou même en général, il y a personne qui fait de la création de contenu 100% tatouage. Mhm. Tu connais des gens qui font de la création de contenu sur les histoires d'horreur, tu penses à Feldup, Ouais. en divertissement, tu penses à Squeezie, dans l'actualité, tu penses à Hugo Décrypte, justement. Et en fait, en tatouage, il n'y en a pas du tout. Il y en a Ouais. un qui s'appelle Inked Abroad, qui est Mhm. un mec, un américain qui cartonne de ouf. Mais en France, on n'a personne. Donc je suis rentré, je me suis laissé un peu de temps, et puis j'ai essayé, je me suis dit, écoute, on est rentré du coup en juillet, Mm. juin, juillet, on a laissé passer l'été, j'ai rebossé un peu en septembre, et puis en octobre, je me suis posé, je me suis dit, ok, je me laisse 6 mois pour voir ce que ça donne. J'ai dit à mes parents 3 mois, mais ça, faut pas leur dire. Et On les salue. ouais, ouais. Et donc, j'avais aucune connaissance en création de contenu, en montage vidéo, j'avais un peu en Mm. écriture parce que du coup, comme je t'ai dit, j'ai un peu fait sur LinkedIn. Et je me suis laissé le temps. Et la première vidéo, donc j'ai commencé le 1er octobre, et la Mhm. première vidéo est sortie le 20 octobre. Et depuis, voilà, vous pouvez remonter sur le onde de mon Instagram et vous voyez vraiment la différence entre ma première vidéo et les dernières qui Ouais, sortent. la progression. C'est normal en même temps, il faut commencer Oui, quelque bah part, oui, mais mais c'est cool de pouvoir en si peu de temps voir déjà ta l'évolution. courbe de progression, c'est trop bien. Mais du coup, là, on est presque aux 6 mois que tu t'étais donné. Exactement. Est-ce que tu serais capable brièvement de faire pas un bilan parce que c'est pas fini, mais un petit assessment du... Écoute, ouais, plein de choses à la fois. Déjà, je suis très fier de moi parce que je pense que j'ai trouvé ma voie. Je suis rentré du coup du mondial du coup lundi après-midi Ouais. et je suis allé voir ma maman et je lui ai dit maman, j'ai trouvé ma voie. Oh, Ouais, c'est câlin. trop mignon. Bon après on a eu un long débat parce que du coup je lui ai dit qu'il fallait absolument que je me fasse tatouer encore plus et elle était en mode genre ouais non, faites pas ça. Ne dites jamais ça à vos parents. Mais non, du coup, franchement, ouais, je suis hyper heureux de ce que j'ai accompli. Je pense que j'ai trouvé ma voie et que j'ai un truc sur lequel qu'il faut pas que je lâche. Parce que Ouais. je pense que je suis à l'aube de quelque chose de très grand, je Mhm, pense. Je suis mhm. très ambitieux. Je suis un mec Ouais, très ouais, ouais. ambitieux. J'ai beaucoup, beaucoup de projets. Je pense que j'ai trouvé une niche qui est vraiment intéressante. Et ça, j'avais déjà identifié depuis le départ. Mais en fait, je me suis prouvé à moi-même que j'avais raison. Parce que du coup, j'ai fait quasiment presque à 60 000 abonnés du coup, en 5 mois. Et écoute, je pense que j'ai une force de travail et je suis capable tu vois, de voir, de travailler par moi-même. C'est la première Ouais. fois où vraiment je me lève le matin Bah là, et c'est ouais, pour toi-même, quoi. exactement. T'as personne qui est derrière T'es et qui te ton dit, seul moteur. bien sûr, Ouais. t'as tes personnes qui est derrière qui te dit, ok, il faut que tu fasses ça, ça, ça. Et du coup, c'est un travail qui est hyper intéressant. Et je suis très content du parcours que j'ai eu avant parce que ça m'a permis aujourd'hui de me développer comme ça. Et sans mon parcours, enfin, en fait, 2 ans en arrière, je pourrais pas du tout être capable de faire de ce que je fais maintenant, tu vois. Mhm. Donc d'établir tous mes trucs, de mettre de côté, ranger tout, dès que tu as une idée, la mettre en place et l'écrire, et dès que tu as un truc qui fuse. Des fois, je suis dans ma douche, je pense à une idée de phrase ou à une accroche de vidéo, Mhm. je sors de la douche, je cours devant mon ordi, j'écris le truc, je suis encore tout nu, tu vois. Ouais, ouais. Tu fais des trucs un peu de ouf, mais c'est important. C'est important Mhm. toujours, parce que vraiment, si j'ai un conseil, c'est vraiment toujours de noter tout ce qui te vient en tête et de le ranger correctement. Ouais. Donc voilà. Ouais, pour les milliers de notes qui traînent dans mon tel Ouais. en vrac, vraiment. T'es sur quoi, toi, sur Désolée. Note ou Sur mon iPhone, je suis sur Note.
Et récemment, depuis quelques mois, j'essaye de rider vraiment sérieusement Notion Ouais, meuf. sur mon Mac de taf. Et c'est trop satisfaisant pour moi. Parce que je suis bordélique, mais en vrai, je suis très Ouais, t'as bien que. OCD, tu vois. J'ai des tocs et tout. Et là, Notion, c'est un bonheur de faire des sous-catégories, que des trucs qui défilent Des avec pages dans des pages dans des dans des pages. pages avec des liens bien Tu peux mettre propres, des emojis, des j'ai ma couleurs. liste de tâches, avec ma liste de projets, avec des codes couleurs. Ah, c'est trop Ça, ouais, c'est satisfaisant. vraiment un outil Ouais. surpuissant. Et en fait, la blague, c'est que j'ai commencé à faire ça quand j'ai vu le prix que coûtait Notion à ma boîte, parce que c'est payant. Nous, on a la version payante. Ouais. La dernière fois, là, il y a quelques mois, j'ai vu passer la facture de Notion que je n'utilisais plus depuis des mois. Et là, j'ai dit, non, ça se fait pas. Ça se Il fait faut que pas. j'utilise, il faut que Il j'arrête faut les que je notes. rentabilise. On n'a pas souscrit à Notion pour moi, c'est parce qu'on l'utilisait en tant qu'équipe à la base, mais Ok, hyper intéressant. ça s'est essoufflé et on l'utilisait plus depuis Ok. quelques temps. Et là, j'ai vu la facture, je fais non, Zoé, t'as intérêt à rentabiliser cette putain d'appli. Et ben, j'en suis bien heureuse. Ça m'a grave aidé. Ça m'a bien Ouais, planté, cadré. Ouais. cadré, parce que j'avais tendance à m'éparpiller de ouf, moi. Donc en vrai, merci Notion. Petit placement de produit. Et non, juste pour finir sur les projets, en plus, du coup, plein de projets en cours. Le truc vraiment cool, c'est que, en fait, il y a un truc très particulier avec Instagram, c'est que comme je suis un peu rentré, comment dire, j'aime pas trop dire ça, mais par la porte dorée, comme Mhm. maintenant, tu vois, j'ai horreur de dire ça, mais 50 000 abonnés, en fait, t'envoies un message, les gens, ils te répondent direct, cash, Ouais, tu vois. ouais. T'as un compte qui a 50 000 abonnés qui te parle, bah, tout est plus facile, en fait. Et c'est cool, hein, je vais pas m'en plaindre, hein, je suis du bon côté de Non, la bah porte. oui, oui. Mais du coup, à côté, je peux rencontrer vachement des acteurs hyper importants, les gens ils me Mhm. donnent du crédit, Mhm. et c'est cool parce que du coup, à côté, tu peux vraiment facilement établir des connexions, et voilà, comme mon but c'était vraiment de me faire ma place, bah je pense que je l'ai fait, Mhm. et je suis vraiment, vraiment content et heureux de ça. Et merci à tous les viewers qui écouteront cette vidéo, parce que vraiment, sans vous, je n'en serais pas là, évidemment. Je vous prépare des choses, et vous inquiétez pas, je vais vous rendre l'appareil. Est-ce que est-ce que t'as la pression ou pas? T'as ta crédibilité qui vient des chiffres, on va dire. Mais du coup, est-ce que toi, ça te met la pression derrière dans toutes ces rencontres que tu fais, de bien présenter, enfin, ou je sais pas, Ouais, ouais, écoute, outre Notion. franchement, oui. Mais je pense que en ayant commencé tout ça, de base, je Mhm. partais vraiment de zéro. Ouais. Et en fait, le fait de faire, ça te met en avant. Tu vois, genre Mhm. là, je vais attaquer YouTube très bientôt, j'ai encore Mhm. rien commencé. Mais en fait, il y a 6 mois, ça m'aurait paru complètement insurmontable, tu vois. Ouais, Et ouais. là, maintenant, vu que j'ai commencé à le faire, je me dis, je vais aller étape par étape. Et ça va aller tout seul, ça prendra Mhm. le temps que ça prendra, tu vois. Et que ce soit ça pour tous les projets, bah tu commences à zéro et juste tu fais les choses. Et en Ouais. y allant, forcément, bah ça avance et du coup, rien n'est insurmontable. Est-ce que t'as le syndrome de l'imposteur parfois? Écoute, oui. Enfin, ce serait mentir que dire que non, Mhm. mais je trouve que je le gère pas trop mal. Enfin, c'est pas trop comment tu gères ça, tu vois, mais pas énormément. Mes amis, ma famille te diront que j'ai un ego surdimensionné. Ok, waouh. Ouais, mais je le montre pas parce qu'il faut pas, mais j'ai une grosse confiance en moi. Ouais. Ouais, j'ai une très grosse confiance en moi qui me permet du coup de combattre assez facilement ce truc-là Mhm. parce que je suis fier de moi et parce que voilà, j'essaie de rester humble et Et je parce pense. que là où t'en es, c'est purement grâce à ton boulot, enfin, Hmm. à ce que t'as fourni comme taf. Ouais, ouais. T'es pas un parvenu, je sais pas, c'est ça une Ouais, ouais, expression? je Enfin, je veux sors dire, pas de nulle part, tu vois. t'as Genre, bossé il y a beaucoup de travail et... derrière. Je sais pas Hmm. si on se rend compte complètement, mais non, ouais, je fournis du travail et beaucoup de travail. Hmm. C'est mon truc, c'est devenu mon taf à plein temps depuis 6 mois. Et du coup, non, pas spécialement. Parce qu'en même temps, je veux toujours aller plus haut et genre, je suis jamais satisfait. T'as un vocabulaire très pro, très entrepreneurial, etc., très marketing finalement. Mais tu fais ça aussi par passion. Est-ce que c'est vraiment l'alliage des deux, la fusion Tout à fait. d'envie de construire un truc, mais comment dire? Je sais pas comment le dire autrement que comme ça, c'est hyper mal dit, mais t'es pas là pour profiter du tatou. Non. Genre, c'est vraiment Ouais, un art, un artisanat qui te plaît et tu veux construire autour, c'est... exactement. Que moi, ce que j'essaie de promouvoir aussi au maximum,
c'est de vous mettre en avant, vous, les tatoueurs, parce que je trouve qu'on parle pas assez de vous. Et c'est un art qui Ouais. est hyper intéressant. Vous avez tous des histoires différentes. Et en fait, sur Instagram, on voit vos tatouages, mais on vous voit pas vos têtes. Bon, il y a aussi un truc où les gens ont pas envie de se montrer. Mais je trouve que c'est cool de parler de vos histoires, parce que vous avez tous des histoires différentes et des cultures. Et ça, je trouve Mmh. que c'est le plus beau. Il y a une question que je pose aux tatoueurs, du coup, que j'ai abordée là brièvement. Je vais te la poser aussi, parce que ça m'intéresse grave. Comment tu te présentes? T'es qui? Hyper intéressant comme question. Et écoute, globalement, j'arrive devant les personnes et je dis: «Salut, je m'appelle Sam, je suis créateur de contenu 100% tatouage». Ok. J'aime pas trop le mot influenceur, Mhm. c'est un raccourci qui est très rapide, mais c'est vachement mal connoté, très récemment, même si on peut me qualifier d'influenceur. Mhm. Et ensuite, je mets vraiment l'accent sur le 100% tatouage, c'est de la passion et mon but, c'est vraiment de vous parler et en fait, à partir du moment où je viens vers toi pour te parler, c'est que enfin vraiment je vais te regarder avec des yeux d'enfant et j'espère que ça vraiment c'est comme ça que le sentent les gens, parce que c'est vraiment le cas, en fait. J'arrive et Ouais. je suis vraiment en mode, «Waouh, trop bien, tu Waouh. fais du tatouage et tout», genre, «Tu fais quoi? Ah waouh, elle est cool ta ligne et tout et toi tu préfères plutôt faire, du remplissage», ou enfin vraiment je suis un Mhm. gosse, en fait et j'espère que ça se ressent. Mais il y a un peu un truc de journalisme presque maintenant, donc Bah ouais. Parce que je sais que récemment, je me suis fait ma première carte de visite dans le cadre de Carbone Magazine. Et je me suis grave interrogée sur ce que je devais mettre dessus. Et après moult réflexions, encore que j'en suis pas 100% satisfaite, mais c'est ce qui pour moi se rapproche le plus de la réalité telle que je la conçois. Ça a fini par, sur ma carte de visite, il y a mon nom, mon prénom, et il y a écrit journaliste, podcast host et confidente des tatoueurs. c'est vrai que tu avais marqué ça, ouais, effectivement. Et journaliste, ça m'a coûté beaucoup de le mettre parce que déjà, je me prends pour qui? Et parce que c'est un métier que je respecte de ouf et que c'est quelque chose, tu vois? Mais en vrai, je me suis penchée sur la définition, j'ai regardé ce que je faisais et en fait, je documente. Je fais de l'anthropologie du tatou, peut-être quelque chose comme ça, juste de la recherche et juste je documente. Documenter le présent. Et je me suis dit, en vrai, et c'était à l'approche du mondial que j'allais couvrir avec une accréditation presse, PTDR. Là, le syndrome de l'imposteur, il est au summum. Et je me suis dit, du coup, je vais mettre journaliste. Et donc, je m'en approche tranquillement, on va en parler, de ce fameux mondial. Mais il y a ce truc de aussi, ça m'a apporté un inconfort à cause de tout ce truc d'imposteur, mais ça m'a apporté un confort dans le sens où, genre, je couvre un événement, ça veut pas dire que je suis d'accord, mais ce truc existe et ça mérite d'être exploré. Ça m'a apporté, peut-être que je me trompe grave, mais je me suis dit, bon, je suis là pour documenter. C'est vraiment pour couvrir la zone et pour documenter, comme tu dis. Ouais. En fait, il faut appeler un chat un chat, hein. À partir du moment où, pour moi, tu as un micro et pour moi aussi, c'était la première fois, tu vois, quand tu as un micro et tu as quelqu'un qui te suit, Titon et Jules, on est là, qui te suit avec une caméra et qui documente ce que tu fais, tu as besoin de la validation de qui? Oui, c'est du journalisme ce que tu fais. C'est du journalisme parce que tu documentes, parce que tu vulgarises, parce que tu. Non, pour moi, il n'y a pas de. Faut appeler un chat un chat. Et du coup, tu voulais repartir sur le. Non, Sur- sur le planétarium, non? Bah ouais, hein. On peut y aller, hein. Allez, on peut y aller. Donc, c'est un secret pour personne, comme tu l'as dit tout à l'heure. Nous étions, et toi et moi, dans des conditions assez similaires, présents pendant les 3 jours du dernier Tattoo Planetarium, et qui est le mondial du tatou. Moi, parce que j'ai fait une demande d'accred de journaliste pour avoir une invitation. Et toi, parce que tu as publié une vidéo à ce sujet. Au dernier moment en plus. Vraiment, Mm. j'ai fait ça, je m'y prends pas du Ouais, tout à je me l'avance. rappelle, tu m'avais dit. Là, faut que j'en fasse une pour la convention de Lille. Mhm. Et en fait, juste, les gars, il y a le mondial du tatouage. Il va y avoir 500 tatoueurs du monde entier. Il va y avoir genre Pita, genre vraiment des pointures de ouf. Et juste, faut que j'en parle à ma communauté, tu vois. Principalement, c'est vraiment ça. Et je fais une vidéo comme ça, et j'envoie la vidéo, et du coup, j'ai reçu 2 invitations. Mhm. Donc, j'étais en mode, écoute, allez, let's go. Mhm. C'est parti. Parce que moi, dans les derniers mois, j'étais au courant de la polémique, je vais pas le cacher, de ce que ça représente. Mais dans le but de documenter le tatou tel qu'il se fait aujourd'hui et surtout étant en contact avec des artistes qui souhaitent vraiment fort changer
le milieu actuel du tatou, etc., proposer des conventions différentes. Je peux en parler, ça a été annoncé. Il y a la convention Biribi à Lyon qui va se tenir au mois de juin. Donc, c'est mon ami Kid Noé, du coup, que j'avais reçu dans le podcast, qui l'a organisé, qui m'en avait parlé, qui m'a très gentiment invitée et où je serai. Mais il y a cette volonté, voilà, de renouveler, de créer des nouvelles choses et de s'éloigner le plus possible de ce qui se faisait avant et ce qui se fait encore. Et pour moi, ça me paraissait normal d'y aller, juste pour voir ce qui se fait, ce qui peut-être ne doit pas se faire, comment c'est... Enfin, tu vois, genre, juste, je documente, j'ai pas l'intention d'y aller tous les ans, c'est pas mon kiff. J'ai pas passé un moment désagréable, mais c'était pas facile. Et je me suis pas reconnue dedans non plus. Mais je me suis dit, il faut que je vois. Voilà, au moins une fois. Est-ce que tu y allais dans le même mindset? C'était quoi ton mindset avant d'y aller? On verra commençant après y être allé. Écoute, avant d'y aller, pour moi, c'était principalement l'occasion de rencontrer du monde. Parce Ouais. que, en fait, il y a beaucoup d'acteurs, comme je dis, des pointures et des gens sur place. Et en fait, c'était vraiment la première convention que je faisais. Same. Ouais, vraiment en mode, tu vois, genre créateur de contenu, justement. Et du coup, ouais, le but, c'était d'explorer, de rencontrer du monde, de voir ce qui se faisait. Pas plus compliqué que Ouais. ça, vraiment, je voulais juste explorer et proposer du contenu. Proposer du contenu, en fait, c'est presque une excuse, tu vois. Je voulais vraiment pas mettre en avant forcément cette convention spécialement Ouais, avec tout ouais. ce qui se passe, mais juste moi, ce que je voulais, c'est mettre en avant les tatoueurs et rencontrer du monde, avoir des petits extraits, discuter avec du monde. Je vais pas te dire, je suis pas le bon samaritain, tu vois, je fais ça pour vous. Mais il y a un peu un truc où je voulais vraiment mettre en avant pour mon audience principalement, parce que c'est mon but, c'est depuis le début, enfin, je pense que tout le monde a compris par rapport à ce que je dis depuis le début, mais le but, c'est vraiment de mettre en avant ce monde-là pour l'audience, quoi, et pour tout le Ouais, monde. ouais. De mettre en avant les artistes plutôt que ce monde-là. Exactement, exactement. Ouais, non, il n'y a vraiment pas un truc de convention. Je vais le faire pour d'autres, je suis invité pour d'autres conventions et je le ferai vraiment complètement. Là, c'était vraiment plus pour les artistes parce que du coup, il y avait des gens en plus. Enfin, on a interviewé Pita, meuf. Ouais. On a Je suis interviewé en Pita. Non, mais laisse tomber. fangirling de ouf depuis que je l'ai rencontré. Genre vraiment, je suis trop contente de l'avoir vu. J'ai des vidéos et des photos. On a des vidéos et des photos, c'est dingue. Ce dos. D'ailleurs, Inktebrod, il a posté une photo de lui. Alors Ouais, que Pita, il veut pas montrer sa tête. exactement. Ça m'a rendu ouf. Moi, j'ai fait tout un protocole pour pas qu'on voit son visage pendant la truc. Il m'a dit, ouais, on fait des photos ensemble, mais tu les diffuses pas. J'ai juré sur l'honneur que je les diffuserai pas. Et je les diffuserai pas parce que c'est grave mon mec maintenant. Mais le Zin, Les il fa- poste une photo de Pita comme ça, en détente. Attention, moi Ouais, je vais le dire à Pita. Je vais l'appeler, je vais lui dire. Je vais lui dire. Mais je trouve qu'on avait un truc vachement intéressant, c'est que comme on était avec un micro, déjà, je sais pas ce que toi, mais moi j'ai trouvé qu'il y a pas longtemps où t'avais un micro dans la main et que tu te balades dans la foule avec nos caméramans, t'as une aura. Déjà, De ouf. t'es obligé d'avoir confiance en toi parce que t'as un micro dans la main et que les gens te regardent. Ouais, t'as une confiance déjà de ta part et en plus les gens te regardent te donnent du crédit en fait. Ouais, grave. Genre ils sont en mode ah ok c'est cool tu vois. Et en plus je pense qu'il y a un truc intéressant, c'est que comme il n'y a pas énormément de gens qui viennent les interviewer, Ouais. et je crois sans trop me tromper dire qu'il n'y a pas énormément de gens qui couvrent ce genre d'événement, quand tu vas les voir tu leur dis juste mec j'ai envie de te parler parce que ça m'intéresse, la plupart du temps ils sont en mode genre ok ouais let's go, tu vois, ça peut être cool. Après il y en a souvent qui m'ont dit genre ouais je suis pas trop à l'aise avec la caméra ou quoi, et j'étais en mode franchement t'inquiète même moi je sais pas ce que je fais là, je le fais mais je sais pas ce que je fais. Et non les gens étaient cool, mais globalement non c'est un exercice qui est cool, et puis je pense qu'on a aussi une bonne vibe, tu vois, on est les bonnes personnes pour le faire, et t'as un truc où on arrive vers les gens avec passion, avec envie, et puis on a des bonnes têtes, donc tu vois on est en mode avec ce sourire, voilà, exactement. Parlez-nous. Petit sourire, hop, on a une petite question. Je pense on le fait au bon moment, tu vois. On me dit souvent on me dit pas souvent que j'ai de la chance, mais il y a une part, pour moi la chance tu la déclenches toujours, mais on est aussi dans un moment où on saisit le bon créneau, tu vois. Ouais. En vrai, moi j'ai galéré. Enfin, j'ai galéré. Moi j'ai quand même pas mal de phobie sociale, machin et tout. Ça m'a coûté Ouais, ça beaucoup t'a demandé ce week-end. Parfois, il y a des gens, c'est Titouan qui allait les... Ah ouais? Faire, hey, salut, on est en média sur tatou, tout. Parce qu'il y a des moments, j'étais juste incapable de sortir de moi et d'aller vers l'autre, Ouais, je comme suis ça, d'accord. dans un bain de foule permanent. Franchement, je suis bien là, à la maison, avec mes micros, one-on-one, il n'y a pas trop de stimuli, machin. Là, c'était vraiment parfois Ouais, ça difficile. coûte, hein. Ouais. Je sais pas toi, parce que tu m'as l'air plus Ouvert. outgoing comme Ouais. moi. Mais je sais pas si toi, ça t'a coûté aussi, mais...
Franchement, non, ça allait parce qu'au début, quand je suis lancé, tu vois, je te dis déjà, Ouais, je suis quelqu'un qui a assez confiance en moi et en ouais. plus, avec le micro, déjà, t'as un bonus plus 15, quoi, c'est un truc de ouf. Non, après, c'est plus le fait d'y aller, tu vois. Genre, à Mmh. partir du moment où tu as abordé le truc, tu déconnes avec les gens. Enfin, tu sais, c'est une convention, c'est pas un truc, Ouais, c'est pas non, un de salon ouf, chiant, tu vois. Les gens de sont là ouf. pour kiffer, donc tu tapes des barres. Et mais par contre, il y a des moments où juste c'était la fatigue. Mmh. Et genre, tu te poses et je regardais Jules et j'étais en mode genre, bon, là j'ai la flemme, il était en mode allez gros, allez, Ouais, tu bah, vois. Et pareil. là, faut y aller, genre, et tu te remets dans le truc, parce que ça demande beaucoup d'énergie. On se rend pas Mmh. compte, mais c'est vachement d'énergie quand même. T'es tout le Ouais. temps debout, tu dois toujours réfléchir, c'est beaucoup d'exercice mental, quoi, Ouais, au-delà de t'es physique. jamais vraiment posé, ni physiquement, ni psychiquement, tu toujours en train de calculer, Virevolter, ouais. machin, ouais, Puis même quand t'es c'est posé, tu dois réfléchir à ce que t'as fait, tu dois dérush, machin, ouais. tu regardes, OK, là, on a fait ça comme ça. Tu vois, c'est hyper, non, c'est hyper particulier comme exercice. Mmh. On va parler de ce qui fâche. Si tu veux, je coupe, si t'es pas à l'aise. Bah, le premier soir, quand je suis rentrée chez moi, j'avais pas ouvert mon Insta perso de la journée et j'ouvre Insta et il y a v'là les appels au boycott. C'était un peu l'impression, genre j'arrive chez moi, j'enlève mon costume de journaliste là, je me pose dans mon canapé, je vois ça et ça m'a hit mais d'une force, Mmh. ça m'a couchée. Genre je me suis dit: «Putain, qu'est-ce que j'ai fait?» Parce que le post, je le vois et le post, je suis 100 d'accord avec et genre mon individu, genre ma personne, elle est 100 en accord avec ça. Et après je me dis: «Enfin, il faut documenter», tu vois? Il faut, au moins le voir une fois. Après je me rassurais avec des trucs à la con en mode, j'ai pas payé mon entrée ou des choses comme ça. Enfin, tu vois, j'ai pas donné du bif. Oui, oui, t'as un truc où tu t'essaies de trouver Genre, des excuses, j'essaye un peu de faire de la dissonance cognitive, de me rassurer, de machin. Et après, j'y suis retournée les 2 jours d'après en mode, bah, écoute, j'y reste jusqu'au bout, il reste 2 jours. Je vais continuer à documenter en toute, honnêteté, et pas avoir peur après de partager, mon ressenti, mon approche de la de la chose chose. et cetera. Tu m'as dit que toi, tu avais reçu des messages de reproches du fait que tu sois là-bas. Comment tu l'as vécu ça, toi? Écoute, c'est très bien qu'on en parle. Mmh. Tu couperas pas au montage parce OK. que c'est la seule fois où je vais en parler et ça s'arrêtera là. OK. Il y a eu beaucoup de j'ai beaucoup réfléchi aussi, évidemment que ça Mmh. m'a beaucoup touché aussi, Mmh. parce que c'est un sujet, Et très on en avait particulier. parlé avant d'y aller. Ouais. C'était un sujet qu'on avait déjà abordé tous les 2, mais ça m'a vraiment hit le premier soir quand j'ai vu tout ça, des amis tatoueurs à moi, des femmes de mon entourage, même des hommes, tout ça et j'étais comme: «Ah ouais, Ouais, tu un truc où ça devient réel, en fait. ouais, Jusqu'à là, c'était en mode une hypothèse, tu vois? ouais, C'était flottant ouais». et là, du coup, ça devient réel et en plus, on «t'associe» entre guillemets. Écoute, je pense que, au début, je me posais beaucoup la question aussi. Moi, ça, c'est un truc qui me touche beaucoup aussi, donc Mmh. je suis très, très sensible et en fait, pour moi, c'est comme tu dis, il y a de la documentation et il y a tellement c'est en fait, c'est plus, une aura autour de cet événement. Mmh. Pas une aura, mais en fait, tu as tous ces gens qui sont là et en fait, j'allais vraiment pour ces gens-là Mmh. et comme je t'ai dit, pas, voilà, pas pour le bon samaritain, pas pour, mon audience, mais parce que je voulais voir, en fait, tous ces personnes-là. Hem Je pense qu'à partir du moment où tu fais pas non plus de la publicité, c'est même pas de la publicité parce que c'était plus pour moi, c'est de la documentation. En fait, c'est cool que tu appelles ça de la documentation parce que je trouve que c'est très vrai. C'est pas vraiment de la publicité, on n'a pas reçu d'argent pour ça. On le Mmh. fait vraiment parce que ça nous a fait kiffer de voir cet artiste et parce que c'était un événement, auquel on pouvait rencontrer du monde. Et pour moi, en fait, à partir du moment où on se met pas en avant, qu'on fait pas de publicité pour cette personne ou voilà et qu'on n'est pas en mode 100 avec elle, bah, en fait, on peut pas nous accuser nous de défendre, parce que c'est pas de la défense pour moi, c'est Mmh. plus, c'est comment tu te places par rapport à ça et comment tu te places vis-à-vis de ça. Bah, non, je pense qu'on y est allé vraiment avec une bonne approche et après, Mmh. voilà, il faut en avoir conscience, mais il faut quand même séparer, nous, Mmh. de ce qu'on fait et de la documentation dans laquelle de l'approche qu'on Mmh. dans le par laquelle on l'a fait, des actes, des autres. Ouais. C'est assez touchy, je sais pas trop si je suis Ouais, clair, hein. non, oui, non, si, je pense que enfin, moi, je comprends ce que tu veux dire. C'est que je pense le premier soir, j'ai regretté et là, une semaine ish, plus tard, je regrette pas, mais la seule, façon que j'ai de vivre avec,
Ouais. si je peux m'exprimer comme ça, c'est d'être transparente sur mon ressenti, sur mon opinion, sur tout ce qui englobe cet événement, tu vois. Et là, par exemple, j'ai reçu une relance des organisateurs pour avoir le lien de l'article que... Mais bon, il n'est pas sorti, il n'y a rien qui est sorti encore, c'est pas prêt. Et j'ai un peu chaud de leur envoyer quand ça sortira parce que je vais pas me cacher de dire que c'est pas mon univers, c'est pas mon plaisir, machin, ça vaut le coup d'être documenté, mais c'est pas le tatou que j'aime, c'est pas le tatou que je connais, quitte à être banni de l'événement. De toute façon, j'ai pas prévu d'y retourner, tu vois. Mais j'ai un peu chaud quand même. Ouais, c'est très particulier en fait. J'ai C'est peur de ce vraiment. que ça... Je pense que c'est toi qui m'as donné la phrase la plus vraie, c'est entre nos ambitions personnelles et ce qu'on a Mm. envie de faire, et notre personne et comment on Mhm. perçoit la chose. Et pour moi, en fait, bah, en fait, faut pas qu'on se voit comme des fautifs, entre guillemets. Ouais. À partir du moment où tu respectes une ligne, même si elle est fine et que pour d'autres elle a été franchie, ce que je conçois, on peut pas non plus être accusé de, tu vois, enfin il y a un Mhm. moment où on n'est pas, c'est pas nous non plus les problèmes, disons, Ouais, tu vois. ouais, ouais. Et après, j'ai reçu beaucoup de messages aussi, ça m'a beaucoup touché aussi, mais je préfère Qui a rester. répondu? Non, j'étais J'ai silencieux. Je suis pas... toujours silencieux Same. et je me fais un point d'honneur à ce que, en fait, moi, je me place comme une personne qui parle de tout Mhm. et qui dit tout, tu vois. Mhm. Et j'ai aussi des commentaires sous mes vidéos qui déclarent ce genre de choses. Donc moi, logiquement, je vais pas. Les gens qui me disent, oui, j'ai un commentaire très particulier qui me dit, ce serait bien de parler aussi de ce qui s'est passé, parce que ça s'appelle de l'information. Mais en même temps, je vais pas faire une publicité, enfin, je suis pas là pour faire du mauvais buzz, et je vais pas te dire, Mhm. ah bah les gars, du coup, il y a cet tatoueur-là. Par contre, attention, la personne Mhm. problématique qui fait ça, tu vois, Mhm. c'est un peu touchy, donc je masque aucun commentaire. Des fois, C'est pas nos rôles non. de... Non, mais tu vois, il Enfin, pourrait y il avoir y un a des truc où gens qui le je. font et qui le font très bien. Moi, Non, mais c'est c'est très pas ma touchy, mais place. c'est exactement ça, C'est pas ma c'est pas ma place. place, c'est pas à moi de le faire. Hmm. Et des fois, Instagram met en masque certains commentaires, et je me Hmm. fais un point d'honneur à démasquer tous les commentaires, parce que tu peux dire ce que tu... À part évidemment m'insulter, ou les insultes, machin, ça va de soi. Mais si t'as envie de dire un truc qui me plaît pas, écoute, je te réponds ou je te réponds pas. Il y a des Mhm. fois où tu peux le voir, les commentaires que j'ai pas likés, ou qui sont likés, ou machin, enfin, on n'est pas d'accord, il y Oui, a aucun souci oui. là-dessus, tu vois. Mais en tout cas, je veux que ce soit un truc où je laisse les commentaires visibles, Mhm. les gens peuvent se parler, machin. Mais moi, je me prononcerai pas dessus parce que c'est pas mon rôle. Et après, Ouais. tu en penses ce que tu veux, tu peux te désabonner de mon compte, tu peux m'envoyer un message pour me dire que t'es pas d'accord avec moi. Ça me touche, je vais pas mentir, ça me touche et ça me fait pas du bien, mais écoute, je comprends. Enfin, Ouais. c'est ok, tu vois. Ouais, de Maintenant, voilà, ouf. je trouve qu'il y a un truc à respecter où faut pas non plus réfléchir à nos positions, parce que bon, je Mhm. parle que de moi, mais c'est nos positions. Mhm. Et regarde quand même quelle partie on a pris et comment on le fait. Ouais. Pour moi, c'est la meilleure façon dont on le fait, tu vois. Et il faut pas dire qu'on s'en fiche complètement ou justement qu'on promeut, je crois que c'est on Mhm. promeut, Mhm. parce que c'est pas le cas et on s'est pas non plus affiché, tu vois. Il y a un Ouais. truc où tu regardes et on est quand même vachement, on est neutre en fait. Mhm. Voilà. Après, voilà, on peut pas être d'accord, mais c'est pas à nous d'être accusés. Il y a bien un truc que Ouais, je dois ouais, remettre ouais. si vraiment c'est mon petit coup de gueule, tu vois. C'est un truc où c'est pas à nous d'être pointé du doigt. Je suis pas d'accord avec ça et ça, je Ok. le tolérerai jamais, tu vois. Ok. Mais c'est marrant parce que du coup, je parlais de ma carte de visite avant, mais il y a eu ce truc de... Je me suis dit le premier jour, je me suis dit, ah bah ça t'apprendra à mettre journaliste sur ta carte de visite. Maintenant, t'as un cours en direct d'éthique. Et là, tu te démerdes, ma sœur. T'avais qu'à faire des Ah, vraiment, études. t'as mis direct dans le grand bain, Ah, genre. mais complètement. Vraiment, je suis rentrée chez moi, je me suis dit, ah, c'est ça que ça fait d'avoir un conflit éthique. Mais ok, intéressant. Non, c'est hyper particulier maintenant. Je pense que voilà, je pense Hmm. qu'on a un truc qui est correct et non, je pense que j'ai tout dit, tu vois. Ok, ça va, je me sens mieux. Merci. Bah avec plaisir, je pense que non, mais c'est un sujet, il faut en parler. Il Oui, faut en oui, bien parler, sûr. il faut en parler dans des bonnes conditions et il y a Hmm. des manières d'en parler et de plein de choses, mais voilà. Écoute. Bien. Est-ce que tu saurais... Tu... Mes invités, je leur demande de décrire leur style en 3 mots. Donc là, j'aimerais parler de, bah, en vrai, ce que tu crées, ton style, parce que tu en as un aussi. C'est quoi tes 3 mots à toi? Euh, Je pense qu'il y a une grosse partie esthétique, enfin comment dire ça, je sais pas trop comment tourner ça, tu vois, mais une grosse partie esthétique où j'essaie de donner une image à tout mon travail, Mhm. parce que je pense que c'est hyper important et parce que j'aime ça.
Je me prends beaucoup la tête sur Photoshop pour les miniatures Instagram. Beaucoup trop d'ailleurs. Mais on m'a dit que c'était cool et que ça faisait un feed. Enfin, en tout cas, moi, le feed me plaît, donc c'est OK. Écoute, je dirais... c'est pas ouvert, démocratisant, mais tu vois, c'est un truc où je veux... Ouvert à tous. Mhm. C'est 3 mots en un seul, tu vois. C'est ouvert, on va dire ça, ouvert à tous. Et le troisième... écoute, je dirais passionné, esthétique, ouvert à tous. J'identifie les 3. Ouais, je pense. Écoute. Sinon, il y a Sam parle tatouage. Ouais. 3 mots. Basique. C'est vraiment moi qui parle de tatouage. Et ouais, ça colle aussi, en vrai. Ça colle de ouf aussi. Ma prochaine question, Monsieur Sam. Monsieur Sam. Euh, Dites-moi, mademoiselle Zoé. Est-ce que tu as une étape préférée dans tout ton process de création, parce que c'est de la création ce que tu fais, en partant de l'idée sous la douche, en passant par l'écriture sur Notion, placement produit, non ça tourne même plus, en passant de l'idée sous la douche, l'écriture, le tournage, la post-prod, la miniature, la partie recherche aussi. Je pense le début et la fin. Ok. Le début de l'idée où vraiment je me dis ok, faut que je fasse une vidéo sur ça. Mhm. Et la fin, où c'est pas le moment où ça poste, mais tu sais, au moment où t'as tout ton travail et ça Ouais. y est, j'ai fait la description, j'ai fait la miniature, j'ai la vidéo. Et ouais, la fin où t'as vraiment toute l'esthétique globale de la vidéo. La miniature, je kiffe bien aussi. Des fois, Ok. c'est vraiment chiant à trouver, je m'éclate vraiment sur Photoshop. À la fin, quand tu vois le truc et que t'as l'âme propre et que tu regardes ta miniature et t'es en mode ok, ça c'est cool, ça va apparaître sur l'Insta, je suis en mode ok, là c'est bon. Bah surtout si tu communiques sur des styles, j'imagine que c'est important pour toi de le transmettre à travers la miniature. Je sais que moi, c'est une question que je me pose pas parce que je me suis imposé une charte graphique qui est hyper stricte et qui est très limitée parce que j'utilise des vrais carbones, des vrais stencils. Ok. Du coup, bah, tout sera en nuance de violet et Ouais. tout sera sur du papier beige. Pour l'instant, qu'il en soit ainsi. Et je kiffe de ouf parce qu'il y a grave à explorer avec juste une couleur, enfin 2 couleurs, on va dire. Moi, si j'avais pas ces limites-là, les histoires de miniature et de visuel, je passerais des heures et des... C'est ce que je C'est fais, hein. fou. Mais après, ce qui est intéressant, c'est que du coup, je me renouvelle tout le temps. Dès que je fais Mhm. une vidéo, tu vois, il y a un monde à explorer, que ce soit pour, je sais pas, pour le cybersigilisme, c'est plutôt de ce côté-là. Si là, je vais parler bientôt de l'IA, donc je vais parler vachement de ce côté-là. Non, c'est hyper intéressant. Franchement, je trouve ça cool parce que j'essaie d'avoir une charte qui est globale à tous les sujets dont je parle, Ouais. mais tu vois qu'il y a une cohérence, hein, tu vois que c'est moi, tu vois. Il y a un Mhm. truc, c'est un moyen de m'exprimer, quoi, au final. Ouais, de ouf. Ok, j'ai une question piège. Je l'appelle comme ça parce que moi, je pourrais pas y répondre. Ok, Mais je pense que toi, tu peux y répondre. ok. Où tu te vois dans 10 ans, Sam? Écoute, waouh. Elle a un attrait perso et pro, cette question. C'est vraiment où tu veux... Dans Écoute, quoi tu te projettes? j'ai toujours été quelqu'un qui était assez. Qui voyait vachement loin, en fait, tu vois, et qui est Mhm. toujours, ok, là, je veux ça, je veux je veux être riche, bien sûr, parce que, voilà, comme tout le monde, je suis un mec qui est C'est très. pas grave. C'est pas C'est grave. pas grave Non, de c'est pas vouloir grave. être Non, riche. non, je te dis, je suis ambitieux, dans tous les cas, Mhm. ça, j'en suis toujours persuadé. Et depuis quelques années, notamment depuis que je suis parti en Asie et que j'ai rencontré l'amour de ma vie, je suis vachement plus détendu et plus posé, tu vois. Je prends beaucoup plus les choses comme elles viennent. Donc déjà heureux, parce que Mhm. c'est un truc qui me drive beaucoup. Dans le milieu du tatouage, ça c'est clair et net parce que, comme je t'ai dit, je pense que j'ai trouvé ma voie et que c'est un truc, j'ai jamais autant donné de ma personne qu'en faisant ce que je fais. Et écoute, 10 ans, bah, j'espère papa. Oh, Ouais. ok. Ouais, je suis issu d'une famille nombreuse et dont les parents s'aiment toujours et une famille très, très, très forte et soudée. Et donc c'est un truc qui me fait vachement envie de fonder une famille. Voilà, c'est devenu vachement plus perso. Et C'est le concept. très forte, très très forte. Et sinon, pro, écoute, épanoui. Dans l'idée, je suis entrepreneur, donc ouais, je suis officiellement entrepreneur, créateur de contenu à mon compte et tout, donc avec une boîte. Manager aussi, j'espère, parce que Mhm. dans l'idée, je suis quelqu'un qui aime beaucoup transmettre aussi. Et Ouais. si je trouve les bonnes personnes qui ont envie, je donnerais 10 fois, je donnerais 10 fois plus que ce que je peux pour les monter vers le haut. Et s'ils me le rendent, on peut aller très loin. Voilà. Tatoué. Ok. Ah, Plus tatoué. désolé les Ouais. mamans. Désolé les mamans, les copines, désolé, c'est... Ouais, Bah du coup, j'en profite, je jump. Ah, ta copine non plus, elle est pas chaude que tu te tatoues? Non, elle est pas du tout tatouée. Oh, Et waouh. ouais, c'est bien, ça Zéro? me... Zéro. Waouh. Ouais, mais ça tempère.
C'est cool, ça tempère. J'aime bien cet équilibre, tu vois, très particulier, qu'on a et qui pour moi est Mmh. parfait. Et j'ai développé un truc où enfin, je suis ouais, si, je voulais en parler. J'ai une note dans mon téléphone avec tous les tatouages que j'aimerais. Mais meuf, Same. Enfin, je l'ai plus, mais j'avais cette note dans mon ancien Mac. Heureusement que je l'ai perdu parce que c'était des tatouages de merde, ah ouais? parce que j'étais jeune. Pas que je sois vieille maintenant, mais c'était genre quand j'étais ado ou quand j'ai commencé à me faire tatouer à 18 piges ou quoi. Des trucs, bon, ouais, j'ai peut-être bien fait de pas faire. Mais pardon, je te laisse Non, non, parler. bien sûr, Je te mais laisse parler de et ta du coup, tu l'as note. perdu ou Ouais, parce que j'ai perdu, enfin, mon ancien Mac, je peux pas récupérer les données. Donc j'ai perdu cette note. et elle avait quel âge? La note, elle datait de ouais, 2013, Mais tu l'as alimenté pendant combien de temps? jusqu'à la fin de mon Mac, donc en Ah ouais, 2016, pas mal. maybe, truc comme ça. Bah, la mienne, elle a 10 ans. 17, ouais, bah voilà. Elle a 10 ans et Elle aurait eu 10 ans, moi ça aussi. fait 10 ans que je l'alimente et que je remets Hmm. des trucs et c'est une bible, en fait. Et t'enlèves des trucs ou pas? Oui, ça Ok, m'arrive. Ouais, ouais, ça m'arrive. sain. Mais j'ai toujours pris ce truc-là, c'est de comme la création de contenu. Dès que j'ai une Hmm. idée, je la note. Et en fait, bah, c'est presque un enfer. Parce que du coup, au final, je me rends compte que j'ai tellement d'idées précises, entre guillemets, Hmm. que dès que je regarde un mec qui a un style qui me plaît, mais qui n'a pas exactement le truc qui me parle, bah en fait, je me fais pas tatouer. Ouais. Et du coup, maintenant, je suis en mode, putain, ça me saoule parce que j'en veux, mais il faut que j'avance. Donc, voilà, je trouve des parallèles. C'est un combat avec moi-même, c'est mon truc Ouais, non, je comprends. éternel. Mais Mais c'est grave intéressant parce que c'était ma question d'après. C'est une question que j'aime beaucoup poser, qui me tient beaucoup à cœur. C'est pourquoi les gens se tatouent. Moi-même, j'ai 1 million de réponses de pourquoi je me tatoue et tout. Ou pourquoi je me suis tatouée, parce que c'est une histoire de période, c'est une histoire d'âge, d'envie, plein de rencontres, de voyages. Il y a plein de motifs, sans jeu de mots. Mais du coup, c'est grave intéressant ce que tu me dis parce que je vais te laisser développer du coup sur les tatous que t'as, dans quelle mesure tu les as faits, dans quel état d'esprit, etc. Mais ok, donc toi, t'as des idées précises. bah, trop arrêté. Et en Ouais. fait, en gros, pour moi, c'est un moyen d'expression avant tout. Mhm, Parce que le seul truc qu'on ne pourra jamais te retirer, c'est le tatouage. mhm, Et ça, je trouve ça hyper beau parce que déjà, j'aime la mode parce que la mode, ça me permet de m'exprimer. La mode, mhm. c'est un truc qui me permet de me sentir confiant, de m'habiller en conséquence de où je vais être, de Complètement. m'exprimer. Et, euh, et du coup, pour le tatouage, c'est la même chose. Et donc, il y a plein de trucs qui me plaisent beaucoup, que ce soit la mythologie grecque, que ce soit les symboles sakiantes des Khmers, que ce soit le tatouage japonais, que ce soit des trucs beaucoup plus contemporains, style le cyber-sigilisme ou l'ignorant tattoo. Mhm. Et en fait, ouais, je pioche partout. Sauf que du coup, comme j'ai trop d'idées et que forcément, dans ma tête, ça a un truc, mais que c'est pas forcément exactement comme ça, bah du coup, des fois, je passe pas assez à l'action à mon goût. Ok. Et il y a un moment, faut que je mette des claques au cul en mode, Hmm. mec, tu sais, si tu continues comme ça, tu vas jamais t'en faire, quoi. Mais tranquille, hein, j'en ai que 26. Mais en même temps, je te dis, comme on a vu des mecs qui sont tapés de la tête aux pieds, tu vois, je me dis, Ouais, waouh, trop beau. ouais, là, j'ai du boulot, tu vois. Hmm. Et non, enfin, je veux ressembler à ça, tu vois. C'est Ouais. vraiment, j'aime ce côté-là et je veux pas leur ressembler, et puis, mais je trouve, bref, c'est discussion sans fin, tu vois. Mais, Hmm. Non, moi j'ai eu une sensation vachement forte de respect quand j'ai vu tous ces mecs en string se balader avec leur full body, etc. Ou même passer au micro sur scène et dire que ça fait 10 ans qu'ils sont sur le même projet avec le même tatoueur et que leur corps c'est un ouais, canevas c'est sur c'est une plusieurs œuvre années d'art, ouais. Je me suis dit putain, waouh, genre respect, juste C'est respect. une J'ai vraie, trouvé ça hyper beau. c'est une Franchement, vraie, ouais. je trouve pas le terme dedication, c'est une vraie, Un un investissement. investissement, c'est un réel investissement Mm. sur toute une vie, tu vois. Mais ouais, Ou ouais, sur toute une vie puis quasiment, c'est parce que une c'est des mecs, ça fait. confiance, enfin, il doit y avoir une relation très forte avec ton tatoueur. Enfin, ça revêt énormément d'aspects qui, je Qui sont trouve, ouf. très beaux. Ouais. Je trouve ça, je sais pas, moi je serais pas capable, je pense, de faire une énorme pièce sur tout le corps parce que Mm. j'aurais trop envie de faire autre chose, tu vois. Mm. Mais ouais, c'est un truc. Ouais, tu donnes enfin, tu donnes de ta personne, hein, Ah, franchement. complet. On a vu des dos, des trucs là. Dingue. Mais t'as un truc où c'est marrant parce que c'est toujours les générations qui sont. Enfin, c'est des mecs qui, comme ils ont passé des années à le faire, c'est des générations où ils ont plus souvent 35 ans, tu vois. Et Mm. j'ai croisé un mec, notamment, que j'ai interviewé, qui était complètement tatoué et qui avait 23 ans. Il était trop stylé. Il était avec sa meuf, ils étaient trop stylés tous les deux. Elle était moins tatouée que lui, mais c'est trop stylé. Et il m'expliquait qu'en fait, c'était sa vie, en fait. Il adorait ça et que le mec allait très bientôt attaquer les tempes. Mhm. Il avait 23 piges, et il avait trop de flow et il était beau gosse, tu vois. Et non, ça lui allait trop bien, tu vois. Et ça, c'est vraiment le truc auquel je ressemblais, genre.
Ouais, mais là, tu vois, tu me dis ça, ça me rend un peu triste. Parce que je me dis, le Zin, il est rempli à 23 ans. C'est Ouais. fini maintenant. Ouais, c'est vrai que t'as un C'est truc comme fini, ça. Ouais. tu vois. Moi, je sais que j'essaye de me rationner pour cette raison-là, de me laisser l'occasion à Zoé de 30 ans, Zoé de 40 ans, Zoé de 50 ans, Zoé 60, 70 ans, de s'exprimer aussi sur 80, son corps. 90, Ouais, 100. let's go. Let's Mais go. après, c'est trop fripé, peut-être on peut plus. Mais de laisser l'occasion un peu aux Zoé du futur de pouvoir s'exprimer sur ce corps aussi, tu vois. Genre, bon, je me rationne pas très très bien, on va pas se le Ça cacher. va, t'as pas non plus, de ce que je vois, Non, c'est non, pas... ça va. Mais tu vois, il y a ce truc de, ouah, tranquille. Genre, T'as le temps. pas trop. Tu précipites Et pas oui, non on plus. peut faire des covers, oui, on peut faire des blasts, mais Bah, dans déjà, une faut avoir certaine envie, tu vois. mesure, Ouais, et puis faut tu avoir vois. envie aussi, hein. Oui, oui. Un blast... Mais on peut passer dessus, mais pas à l'infini. Ouais, bien sûr. 23, moi, je trouve ça un peu tôt. Après, je suis personne, hein, mais Oui, mais je trouve ça un je peu suis tôt. d'accord, je suis d'accord. Mais après, écoute, c'est chacun comme il le sent, Ouais, tu de vois. ouf. Mais ce que j'ai trouvé beau aussi, c'est toute cette culture qui était vraiment rassemblée en un seul endroit. Et Mhm. ce que j'ai trouvé ouf, c'est que limite, moi qui suis quand même, j'estime bien tatoué pour Mm. mon entourage, on va dire, Mm. hors de ce marché-là, Ouais. là-bas, Là-bas, on est des petits joueurs, hein. laisse tomber. Ah ouais, ok, bah ils sont cool, Ah, mignon. t'es petits. Tu vois, c'est ça, mignon, tu sais, genre, ah ouais, chou, ouais, t'es mignon, ouais. Bon, Mm. on se revoit dans quelques années, tu vois. Ouais. Et Parce que là, excuse-moi, t'es habillé, mais on voit pas que t'es tatoué, hein. ouais, exactement, t'as un Donc, truc où limite. t'as envie de prouver, tu sais, t'as envie de te Ouais, balader c'est dans ça, la genre, en mode, convention attendez, là, j'en ai aussi, moi, un petit peu, avec tu les vois. manches Et même, relevées. limite, y a pas une honte, parce que c'est pas le terme, tu Non. vois. Mais, Et on te le fait pas ressentir, en non, tout non, pas cas. du tout. Mais Mais t'as toi, tu un truc regardes où, les ouais, autres et tu voilà. dis, ah. Et tu te dis, waouh, ouais, ok, non, là, on joue pas dans la même cour, tu vois. Mais du coup, ça me fait m'interroger, y aurait-il une hiérarchie parmi les tatoués? À enquêter. À enquêter. Je pense que À t'as une. enquêter de comment eux, les full body, ils perçoivent nous, les patchwork. Ouais. Tu vois? Ouais. Mais je pense que on retombe sur une de mes théories qui est, que j'ai emprunté, que j'ai remixé à un tatoueur qui s'appelle Olivier Poinsignon, Mhm. qui est un mec qui fait grave la truc dans la philosophie et tout ce qui tatoue. En fait, il est limite plus philosophe que tatoueur, tu vois. Ok. C'est hyper intéressant son approche. Et en gros, ma théorie, c'était qu'il y avait 3 profils, tu vois. Ok. Donc collectionneur, ce que moi je me considère comme, œuvre d'art, donc les gens qui Qui sont donnent complètement leur dédiés, corps qui donnent leur corps à au l'art. truc, et les aventuriers, qui seront en gros les gens les plus comme au compte-gouttes, tu vois, selon ta Mhm. vie, selon ton expérience, où tu vas, tu prends un tatouage par-ci par-là, tu vois. Ah, Et, moi, je serais peut-être plus ça, alors. et en fait, pour moi, c'est un triangle. C'est un triangle de compétences, et tu Les remplis plus. Illuminati. Ouais, toujours on y revient. Il nous Pardon. contrôle. Oui, donc parle-moi du triangle. Et du coup, le triangle de compétences, où du coup, tu sais, tu remplis un peu plus de parties que d'autres, mais tu peux être les 3 à la fois. Mhm. Mais tu vois, moi, du coup, œuvre d'art, ça va l'être parce que du coup, je veux remplir mon corps de patchwork, mais je suis beaucoup plus collectionneur parce que je veux plein de trucs à la fois. Ok. Et à la fois, aventurier, je le suis un petit peu parce que quand je vais dans des Quand tu pays, voyages. voilà, j'aime bien avoir un tatouage par-ci par-là, tu vois. Ok, je réfléchis moi du coup parce que est-ce que c'est considéré comme œuvre d'art? Parce que moi j'ai pas Ouais. mal prêté ma peau à des apprentis. Ah, Mais je pense c'est un peu que. dédier son corps à la Ouais, recherche, je à pense que t'es l'art. plus collectionneuse qu'autre chose parce que t'en as plein. Parce que œuvre. Ouais, mais comme je l'ai fait comme ça sans y Ah ouais, penser, plus collectionneuse. donc aventurière quand même. Ouais, Et j'en ai pas mal fait quand je aventurière. voyage, j'en fais. Et Intéressant. œuvre d'art un tout petit peu parce que c'est ton corps, donc t'as envie d'avoir Mm. une harmonie complète, mais c'est pas, Mm. tu vois, pour moi, œuvre d'art, c'est vraiment quand le mec, plus tu déduis en fait, pour moi, plus tu dédies ton corps à une seule grosse pièce, Ouais, plus tu l'es, tu vois. oui, Mais bon, c'est une clairement. théorie qui a des limites, il y a plein de gens qui sont pas d'accord avec moi, et c'est tout à fait ok, tu vois. Très bien. Ouais, C'est comme ça que je vois la chose. Mais je trouve qu'avec ce truc-là, t'as vraiment les trois ouais, t'as pas mal, pôles. tu couvres un gros spectre de différentes personnes. Mm. Après, encore une fois, ça se discute, j'ai aucun souci avec ça, tu vois. Fair. Ma dernière question. Juste par curiosité, comme tout le reste, tu regardes quoi en ce moment? T'écoutes quoi en ce moment? Tu lis quoi en ce moment? Quelle est la culture qui t'entoure en ce moment? Waouh, c'est une super question. Trop cool. Alors, je me suis remis à lire très récemment, Ok. parce que j'ai lu beaucoup quand j'étais gamin. Mes parents m'ont mis très tôt à ça, et Mhm. j'ai arrêté plus tard à cause des jeux vidéo. Le mal, la Waouh. guerre. Euh, Bah, je rajoute, tu joues à quoi en ce moment aussi? Parce que moi, je kiffe. Du coup, en ce moment, je joue à Tunic. The Great Review a fait une vidéo dessus. Le petit renard. C'est sur PC?
Tu peux jouer sur... Non. Moi, je joue sur Switch. Switch, ok. Non, C'est un, je c'est un vois petit pas. renard et tu te balades dans une truc et en fait, du coup, tu trouves des pages d'un livre, d'une notice. Ah, si, c'est bon, je Et vois. en fait, le jeu te remet dans le contexte où quand t'es gamin, tu comprends rien à la notice. Parce que du coup, elle est dans une langue complètement que tu comprends pas. Et du coup, t'as des petits bouts de phrases qui sont compréhensibles. Et du Ok. coup, t'es un peu comme un enfant qui redécouvre Il y a tellement d'informations que tu peux pas les comprendre. Et tu dois grappiller des trucs importants. Genre là, tu comprends que là, ça fait de l'attaque. Là, tu défends. Ok, Hyper trop bien le jeu. ok. J'ai commencé la vidéo de Great Review. Mhm. J'ai dit je veux ce jeu. J'ai coupé, j'ai acheté. Et je kiffe. Faut que je m'y remette parce que là, je suis un peu bloqué. Sinon, T'étais parti sur la lecture, ouais. Ouais, du coup, je me remets depuis très récemment à lire. Après que j'ai découvert un mec qui fait des vidéos où il met en avant des bouquins de science-fiction. Je suis un Trop fan bien. de science-fiction, trop Same, cool. moi aussi, ouais. C'est la seule littérature que je lis. Ok. Je suis pas du tout lectrice, mais science-fiction, je peux rentrer dedans. Trop cool. Mm. Et du coup, j'en ai acheté 3. Et là, j'ai commencé les Chroniques Noires. Et en gros, c'est comment le monde aurait évolué si la peste du millénaire dernier Oui, la peste. avait wipe out toute l'Europe. Oh God. Donc, on n'aborde pas trop cet aspect-là, mais du coup, comment les civilisations se seraient développées, comment le monde Ok. se serait développé s'il n'y avait plus d'Europe. Une uchronie. Ouais, oh, madame est cultivée. Non. Ok, trop bien. Trop intéressant. Ok. Sinon, en série, je regarde avec ma copine d'Argent et de Sang sur Ok, Canal+. je vois. Trop cool. Franchement, Ramsey, incroyable. Vraiment, Mm. série trop cool. Et avant, j'avais découvert Tokyo Vice. Ok. Meuf. Incroyable. Je suis tombé amoureux de cette J'ai série. pas regardé, mais je vois très bien de quelle série tu parles. Vraiment, genre, sur les Yakuza, il y a un journaliste au Japon qui est blanc, du coup, qui est comment il l'appelle déjà? Un gaijin? Ouais, Mm. un gaijin. Et du coup, journaliste là-bas dans la série et tout à Tokyo, et du coup, c'est méga intéressant. J'ai trop kiffé. Du coup, il y a des Yakuza, tatoués forcément. J'aime beaucoup les séries graphiques, genre Mhm. très belles, tu vois. Mes séries Mhm. préférées, je pense que c'est celle-là et Euphoria. Ok, j'ai pas regardé Euphoria. T'as deux séries à Pas regarder, meuf. encore. Non, non, mais mais. j'ai du mal à regarder les trucs quand ils sont très dans le feu des projecteurs. Quand ils sont Ok, très ok. à la Ouais, mode. ouais, ou- mainstream. Ouais. Toi, t'aimes bien aller chercher des petites séries un peu Non, indé. même pas. Juste, je les regarde plus tard. Ok. Quand tout est passé. Tu vois, là, je viens de commencer Breaking Bad. Ah oui, oh, Je l'avais d'accord, ouais. jamais regardé. Ouais, bah t'as le temps. Alors, du coup, dans 10 Voilà. ans, dans 10 ans, Non, tu ça va, attaqueras Euphoria. j'avance bien. J'avance bien. Mais voilà, il y a ce truc, je sais pas. Non, quand trop de gens en parlent, quand trop de gens le plébiscitent, ça me donne pas envie. J'ai pas confiance Je capte, en dans vrai. la foule. Je capte, ouais. Comme ça, je regarde une fois que c'est fini, comme ça, j'ai pas à attendre. Et puis, t'as un truc où du coup, t'es vachement objective. Ouais. Et tu peux pas te faire spoil. Mais il y a une difficulté, c'est de remettre les œuvres dans leur contexte. Parce que tu vois, là, je regarde Breaking Bad, la première saison, je crois que c'est genre. Attends, c'est 2007 ou 2004? Enfin, Ouais, c'est. Il y a longtemps. Je crois que c'est la première série que j'ai regardée. Et c'est vieux, tu vois. Ouais. Genre, et du coup, ça demande quand même un effort mental de se remettre mentalement dans les années 2000 pour évaluer la qualité de l'œuvre. Parce que mine de rien, ça vieillit et que. Je suis d'accord, mais tu trouves qu'elle a mal vieilli? Je dis pas mal vieilli, je dis juste vieilli. Et comme c'est une des un peu OG séries, il y a quand même pas mal de séries, je pense, après, qui sont construites dessus. Et du coup, tu comprends ce que tu veux dire. retrouves des biais, des plans. Qui ont peut-être été mieux faits. Ouais, mieux fait, ou juste là, c'est un peu trop, je trouve, parfois. Ok. Les caméras penchées, là, ça me fionce un peu. Enfin, bref. Ouais, je capte en vrai. Mais voilà, et même le grain, et les défauts. Après, c'est important, les défauts, mais Ouais, voilà. j'avais Il y a un effort regardé, mental à regarder des œuvres qui commencent à dater, où il faut se remettre dans le contexte pour apprécier, je pense. J'ai jamais regardé Prison Break, et du coup, j'avais regardé avec ma copine très récemment, et effectivement, il y a un truc où on l'a pas fini du coup, parce que la vie. Vous avez fini la saison 1? Non, ils sont même pas encore évadés. Ah, faut regarder juste la saison 1. Ouais, je sais, on s'est arrêté un C'est peu une de mes séries tôt, préférées. mais Je suis 0% objective. Mais après, tu peux t'arrêter. Mais la saison 1, c'est ok, vraiment. faut qu'on la finisse, de toute façon, dans tous les c'est cas, faut vraiment qu'on la cool. finisse, mais je capte ce que tu veux dire. T'as vraiment ce Mm. truc-là où tu vois que c'est des séries qui ont quand même de l'âge. Ouais. Donc, mais c'est intéressant. Oui, c'est une façon de raconter qui se fait plus maintenant. Tu vois, genre 24 épisodes de 45 minutes. Ouais. C'est plus la temporalité qu'on connaît, c'est plus les cadrages qu'on connaît, c'est pas les colorimétries qu'on connaît, tout ça. Enfin, il y a plein de. C'est vrai ouais. qu'elles sont très. C'est très bleu, c'est très. Ouais, c'est très. Ouais, de ouf. Maintenant, tu Ouais. me dis, j'ai mon frère en plus, mon frère regarde Breaking Bad maintenant. Mm. Et, Breaking Bad, c'est très jaune. Ouais, de ouf. Et On a compris qu'on était au Nouveau-Mexique et qu'il faisait chaud. C'était le désert. C'est bon. De ouf. Mais bon, c'est chouette. J'aime bien. Pour l'instant, j'aime bien. Cool. T'écoutes quoi comme musique? De tout.
Trop J'écoute facile. vraiment de tout. Ouais, non, mais vraiment, je passe vraiment de. Là, je découvre des mecs sur TikTok, ou sur, Mmh. enfin, notamment Instagram, parce que je suis consommateur plus d'Instagram que de TikTok, qui mettent en avant des sons, et du coup, je m'arrête et j'écoute beaucoup de rap en général, de OK. hip-hop, US, FR? US, FR, UK. OK. Je suis un peu en surface de l'underground, je suis pas trop non OK, plus je vois. deep dedans, mais j'aime bien les trucs un peu comme ça. Je suis un fan de Sampa, Mmh. qui est. J'en ai un peu marre de Sampha. Ah ouais? Bah, comme il y a l'album qui est sorti, mes potes, ils ont grave écouté et sa voix, elle est tellement spéciale, sa musique, elle est tellement spéciale que là, j'ai trop entendu. Mais j'aime beaucoup. Enfin, les derniers mois, années, j'aimais beaucoup. Là, L'album avec jaune, avec le. je crois qu'il est jaune. Je sais pas, moi, je l'ai pas Ouais, écouté, ok. mais il est beaucoup passé chez moi. Et j'ai saturé un peu. Mais je respecte de ouf. Et vraie identité, Je trouve qu'il y a un truc vraie vraiment. proposition, Ouais. bel artiste. C'est un peu à voir, je trouve, Wesley Joseph. Ça, je connais pas. Trop cool. Faudra que je t'envoie aussi. Ok. Mais non, sinon, écoute, beaucoup de petits artistes comme ça. En rap français, j'écoute pas du tout la scène classique. Hmm. Et j'aime bien. Mon frère était dans la musique. Mhm. Il est toujours. Et il m'a fait vachement découvrir les nouveaux artistes, style Tiff, Ok. style. Enfin, les petits artistes, tu vois, Ok. promus par des médias comme 1863, Je qui est une connais petite pas. page Insta qui fait un truc un peu. Qui met un Je truc suis en avant vraiment vraiment pas cool. rap FR, moi. Et sinon, des trucs vachement plus classiques, genre là, je me suis remis un peu à Adele, parce que j'ai un pote qui m'a. Je savais que t'allais dire Adele, c'est trop Ah ouais? bizarre. Ok, ouais. J'ai eu un aperçu du futur. Une demi-seconde. Je Trop savais que bien. t'allais dire Adele. Ok, Ah, c'est marrant. t'as un truc qui s'est ouvert. Waouh. Mais j'aime trop les voix atypiques, en fait. J'aime trop les belles Hmm. voix, les voix chantées. Je trouve que c'est vraiment un truc. C'est hyper apaisant, tu vois. C'est un Ouais, truc ouais, hyper, hyper cool. Et c'est ce que j'aime bien dans les artistes un peu. Genre Yamé. Il y a le dernier EP de Yamé. Hmm. Qui est, Bah, j'ai un j'ai pote pas qui s'est mis. écouté. Bah écoute, j'ai un pote qui s'est mis sur TikTok. Et en fait, du coup, il parle de sa passion de musique. Et du coup, il a conseillé le dernier EP de Yamé. Mhm. Tu sais, on entend tous, du coup. Ça, Le son nanana. Et du coup il a fait un EP entier et le premier son je crois que c'est Ayo Memba ou un truc comme ça, il chante et la voix elle est ouf, vraiment le mec a un vrai talent, tu vois, Ouais, genre, ouais. franchement il Il le vaut le mérite. détour, ouais, Ok. franchement ouais. Intéressant. Est-ce que t'as des questions? Des choses à dire? Un message à faire passer au monde? Non, écoute, shout out à toutes les personnes dans l'ombre qu'on voit pas forcément, qui font beaucoup de travail derrière, tous les gens qui nous aident à nous propulser et ce que nous on soit en lumière. Sinon écoute, merci de m'avoir reçu, est-ce que tu as un mot de la fin éventuellement? Non, je suis très contente d'avoir eu cette conversation au micro avec toi aujourd'hui. De même, j'espère que vous allez apprécier ce podcast et que j'ai été à la hauteur. Bien sûr. Merci Sam par Merci à tatou. toi. Tatouage? Tatou? T'as tout. Je suis matrixée maintenant. Tous les deux vont en Merci fait. Sam. De rien, Zoé. Merci à toi encore. Avec plaisir. À très bientôt. Bisous. Bye. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de Trademark. Retrouvez Sam sur les réseaux @sam_parle_tattoo ou peut-être tatouage. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci pour ce trade et à bientôt. Le phénomène tatouage, finalement, n'affecte qu'une minorité de gens en France, non?